Bonjour professeur Obadia, pouvez-vous nous résumer l'étude MITRA-FR? Bonjour Marine. Oui, l'étude MITRA-FR est une étude prospective multicentrique randomisée française, financée de façon académique par un PHRC national. Et les résultats de l'étude que nous avons présentés il y a un an montraient l'absence de différence entre un groupe de patients présentant une insuffisance mitrale secondaire sévère, échappant au traitement médical bien conduit, ayant eu dans l'année précédente au moins une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Eh bien, lorsque l'on sépare, on randomise les patients entre le groupe recevant un clip et le groupe recevant le traitement médical seul, puisque bien sûr le groupe qui reçoit le clip a aussi un traitement médical optimisé, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes en intention de traiter, dans tous les sous-groupes et en per protocole de l'analyse. Vous avez présenté aujourd'hui les nouveautés à 2 ans de cette étude. Pouvez-vous nous dire les points importants? Aujourd'hui, le message principal de l'actualisation à 2 ans, ce que nous confirmons sur les pre-specified endpoints, donc sur ce qui était dans le protocole, on confirme l'absence de différence entre les groupes, les sous-groupes, l'intention de traiter et le per protocole. Néanmoins, nous avons un petit signal qui est intéressant puisque au cours de la 2e année, si on isole la 2e année, on a significativement moins de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le groupe qui a reçu le MITRA-CLIP. Alors il faut faire attention, ce ne faisait pas partie des éléments du protocole, donc c'est toujours fragile d'utiliser ce type d'argument a posteriori. Néanmoins, cet élément est intéressant, c'est un signal qu'il faut considérer. Et en pratique clinique, quelles peuvent être ces applications? Alors aujourd'hui, les messages que l'on va retenir, c'est que le clip est très sécuritaire. Les 2 études, COAPT et MITRA-FR, le confirment. Ça ne suffit pas pour définir une bonne indication. Et donc, il faut que les patients soient pris en charge par une équipe qui est capable d'évaluer cliniquement les patients, qui est capable de suivre et d'optimiser les traitements médicaux avec une titration en accord avec les recommandations. Ça, c'est le premier message. Le traitement médical, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si la fuite mitrale est persistante et que le patient échappe au traitement médical, alors la Heart Team est capable de confier à un core lab, ça c'est très important, un core lab spécialisé, parce que l'évaluation d'une insuffisance cardiaque secondaire n'est pas si simple que ça. On le voit dans les analyses des études MITRA-FR et COAPT. Il y a parfois des éléments qui sont contradictoires, donc l'expertise de l'insuffisance cardiaque est essentielle. Et une fois qu'on a passé au crible toute cette sélection très rigoureuse, alors oui, le MITRA-CLIP peut être proposé à nos patients. Il améliore très probablement le pronostic de ces insuffisants cardiaques sévères. L'enjeu aujourd'hui est de définir quel est le volume de ces indications. Probablement, peu de patients sont réellement accessibles parmi l'énorme quantité de patients qui sont une insuffisance mitrale secondaire. La bonne nouvelle, c'est que nous allons faire une méta-analyse joignant MITRA-FR et COAPT sur les données individuelles. Et là, nous aurons 1000 patients, 1000 échographies d'insuffisance cardiaque que l'on va analyser à nouveau et essayer de mieux prédire quels sont les facteurs qui permettent de définir qui bénéficie de quoi et aussi quels sont les éléments du traitement médical qui peuvent avoir un élément pronostic. Donc il y a encore des raffinements à attendre de ces 2 études. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Marine.